Sauf que ceux qui tirent les ficelles comme la France-Afrique ne veulent pas. Ceux-là même qui dénoncent l'immigration ne veulent pas et en aucun cas que les pays africains deviennent démocratiques. Parce que s'ils devenaient démocratiques, l'enrichissement illicite de la France échapperait à la France. L'enrichissement, le profit des matières premières comme le manganèse, le pétrole dont Total détient 57% des revenus, l'uranium, le bois, avec une population de 1,5 million d'habitants, le 78 département d'Île-de-France. Voyez-vous, notre indépendance, on ne nous l'a pas donnée. Avant d'être un pays indépendant, on a failli être un département d'outre-mer comme la Guyane. Mitterrand disait, Ariane décolle sur un bidonville, et pourtant la Guyane est un département français. Imaginez maintenant le Gabon qui n'est pas un département français. Aujourd'hui, la capitale Libreville est un bidon à ciel ouvert. 2 bases militaires siègent au Gabon. Les mêmes bases qui ont fermé les yeux lorsque le 31 août 2016, le tyran Ali Bongo tirait sur la jeunesse gabonaise. Celui-là même qui a marché bras dessus, bras dessous avec Hollande à Charlie. Peuple français, vous savez, si Hitler a pu être ce qu'il était, c'est parce qu'à un moment donné, le peuple allemand a fermé les yeux. Mais vous êtes en train de faire la même chose. On vous vend la France, pays des droits de l'homme, la France 5e puissance. Mais à quel prix? À quel prix? Aujourd'hui, certains disent qu'il y a trop d'immigrés en France, mais à quel prix? Vous ne vous posez jamais la question, quelle est l'origine de l'immigration? Mais je vais vous le dire. Faut être fou de partir d'un pays où il fait chaud pour venir en Europe, un pays où il fait froid. Mais si vous n'avez pas à manger, si vous n'avez pas de liberté, lorsque c'est l'anarchie totale, les puissances occidentales, les multinationales font des roitelets, des affairistes et pas des hommes d'affaires. Et on vient se pavaner en disant on vient aider l'Afrique. On donne la même aide au développement qui ne va jamais aux pays pauvres. Regardez bien, chers Français, vos 5 € d'APL, vos 1,7% de CSG va où? Dans l'aide au développement qui profite aux pays, au sous-sol riche africain et qui revient en Suisse dans les comptes des partis politiques français. Vous savez, il n'y a pas besoin d'inventer la roue. La seule chose, c'est que le peuple français est trop endormi. Il est temps d'arrêter de prendre des somnifères. Réveillez-vous, chers amis. Martin Luther King disait, ce qui fait mal, ce n'est pas le cri des méchants, mais c'est le silence des justes. Aujourd'hui, le peuple français juste sombre dans un silence assourdissant. C'est facile de dire, non, il y a trop d'immigrés en France. Mais le courage serait de dire, arrêtez de soutenir les dictateurs. Ali Bongo Ondimba, le 31 août, il a tué des centaines de Gabonais. La France en a parlé une fois. Monsieur Macron avait d'être président, balbutiait des lèvres, du bout des lèvres. Aujourd'hui, il est président, il n'en a plus que faire de la situation du Gabon. Par contre, il va se gosser en disant Bachar al-Assad est un truand. Il va balancer des bombes. Et après, il va faire payer ces mêmes bombes à la Syrie. Pourquoi vous ne dites jamais la vérité aux gens? Kadhafi, pourquoi on a tué Kadhafi? Certains comme BHL disaient Benghazi est un torrent de sang, va être un torrent de sang, mais il oubliait de dire on a tué Kadhafi parce que Kadhafi voulait une monnaie africaine. Kadhafi voulait une monnaie africaine. Kadhafi prenait les États-Unis d'Afrique. Mais, voyez-vous, comme aujourd'hui l'Afrique est le réservoir économique des puissances occidentales. Imaginez le danger si nous avions une monnaie africaine. Aujourd'hui, nous fustigeons le franc CFA. Ils n'ont même pas eu honte, ils n'ont même pas changé de nom. Le franc CFA, le franc des colonies africaines, qu'ils ont baptisé Fonds de la coopération africaine. Ils n'ont même pas eu la honte. Ils ont gardé le même nom. Vous savez, il vaut mieux vivre un jour comme un homme libre que 1000 comme un esclave. Si les Américains noirs sont libres parce qu'il y a eu des Rosa Parks, il y a eu des Martin Luther King. S'il n'y avait pas eu une Rosa Parks, peut-être aujourd'hui les Américains raseraient les murs, les Noirs américains. Peuple français, nos aïeux sont enterrés. Allez en Alsace. Allez en Alsace quand vous voyagez. Vous allez voir, regardez ceux qui sont morts. Ce ne sont pas
des Français. Ce ne sont pas des petits de Manche, ce ne sont pas des maréchals, ce ne sont pas des Durand, ce ne sont pas des Merckx. Ce sont des Mamadou, des Mingueli. Allez voir, les Africains étaient de la chair à canon. Il ne fallait pas montrer lors de la libération que la France avait été libérée par des Africains. Ils ont déshabillé les soldats africains et les soldats français avec des vêtements trop grands pour eux défilaient. C'est ça la réalité. Et ça continue 50 ans, 60 ans après. À quand une révolte intelligente, intellectuelle du peuple français? Nous sommes sur le parvis des droits de l'homme. Elle est où la France des Lumières? A-t-on éteint l'interrupteur? C'est facile de dire il y a trop d'immigrés, mais quelle est la raison de l'immigration? Lorsque les chalutiers européens, norvégiens pillent les côtes de l'Afrique, ils condamnent la jeunesse sénégalaise à l'immigration. Et ça, vous le savez, le bon poisson pas cher que vous mangez, il ne vient pas de la mer du Nord. Eh oui, c'est ça la réalité. Pensez-vous que les Africains, la jeunesse africaine, ce sont des fous qui sont prêts à mourir dans le désert, à traverser la Méditerranée, alors que certains ne savent même pas nager? Vous pensez qu'ils sont fous? Mais lorsque tu n'as rien mangé, tu préfères tenter ta chance. Lorsque tu n'as rien à manger. Pour moi, le crime, c'est celui qui regarde et qui détourne la tête. Celui-là est criminel. Il y a non-assistance à personne en danger. Et au Gabon, petit pays de 1,5 million d'habitants, vous savez, on est le seul pays au monde où il y a à peu près, je dirais, 20 à 30 ans, on n'avait pas besoin d'un titre de séjour pour travailler en France. Comme un Français n'avait pas de titre de séjour pour travailler au Gabon. Il y avait une réciprocité. Pourquoi? Parce que la France savait qu'elle se servait. Le Gabon était un pays pseudo-indépendant, mais ça appartenait à la France. Sauf qu'aujourd'hui, le Gabon est un bidonville. Ali Bongo a tué celui-là même qui a été reçu le 12 décembre 2017 par M. Macron pour avoir un chèque en blanc de 500 000 $ pour le climat. Voyez-vous, l'ironie, c'est que celui-là même, jeune président, il est prêt à recevoir n'importe quel chèque si ça sert sa cause. L'environnement aujourd'hui, c'est le nouveau Kleenex à la mode. On est prêt à tuer, on est prêt à piller sous couvert de l'environnement. On n'est pas à recevoir un dictateur, si seulement il signe un chèque en blanc. Mes amis, vous savez, l'histoire, rien de nouveau est sous le soleil. Hier, nous sommes venus à votre aide. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que notre ami d'hier est l'ami de notre ennemi. Ne dit-on pas, l'ami de mon ennemi est mon ennemi? Est-ce que la France veut être l'ennemi des populations démocrates africaines? Je ne pense pas. Vous, peuple français, vous, jeunesse française, vous avez le devoir de changer cela. Macron n'a plus que 4 ans. Sarkozy a fait le malin. Il se rappelle des Gabonais aujourd'hui. Monsieur Valls a fait le malin. Il se rappelle des Gabonais aujourd'hui. Celui-là même, vous vous rendez compte, peuple français? Un premier ministre français qui va chez Ruquier, qui est secoué par un humoriste, il reconnaît que Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend. Le mec qui a été reçu bras dessous avec Hollande, Premier ministre de la France, reconnaît. Mais ça ne les empêche pas de continuer à faire du business avec un tyran. Donc ne nous la faites pas à l'envers. N'allez pas crier sur les toits, Bachar el-Assad est un criminel, quand vous mangez à la table des voleurs et des assassins. À un moment, l'hypocrisie, ça suffit. Tous les pays en Afrique qui ont du pétrole. Regardez le Mali aujourd'hui. Pourquoi il y a le bazar au Mali? Parce qu'ils ont découvert du pétrole au Mali. Tant qu'il n'y avait rien au Mali, il n'y avait pas de problème. Ils ont découvert du pétrole. On va fomenter des rébellions. On va fomenter des belligérants. On va créer des pseudo-présidents. Des gens qui sont prêts à signer à condition qu'on les maintienne en place. Mais c'était sans la jeunesse gabonaise. Vous savez, ne sous-estimez pas le pouvoir de nuisance de la diaspora africaine. Beaucoup d'entre nous, nous avons la double nationalité. Et nos enfants, ça veut dire que dans 4 ans dans ce pays, nous allons prendre notre bâton de pèlerin et militer pour que la voix des Africains français pèse. Comme aux États-Unis, il va falloir vous déplacer chez les Africains français. Et même les Antillais, parce que ce sont des Africains. Les Antillais sont des citoyens de seconde zone. Regardez la Guyane. Ariane Mitterrand disait déjà que Ariane décolle sur un bidonville. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, certains essaient de faire croire que la France, la métropole, rapporte plus à la Guyane. C'est faux.
La Guyane rapporte plus à la métropole que l'inverse. Lorsque Ariane décolle, ça rapporte des milliards à l'État français. Ça va? Il y a l'or, il y a la forêt. Donc, vous savez, je préfère, un moment, il va falloir que chacun reparte chez soi. Parce que je me rends compte que la France, la langue de Molière, je dirais la langue des chaînes. La France est une langue de chaîne. La France est une langue qui enchaîne. Elle ne libère pas. C'est faux. Car les pays les plus développés en Afrique sont des anciennes colonies anglaises. Oui, la langue anglaise libère, élève, mais la langue française enchaîne. Elle empêche de s'élever. Elle vous amoindrit intellectuellement. C'est la preuve. Regardez le Nigeria. Il y a des milliardaires africains au Nigeria. Dans les pays francophones, il n'y a aucun milliardaire. Allez aujourd'hui au Kenya. Le Kenya connaît une classe moyenne qui se développe. Même les Français vont investir, les startups françaises vont investir au Kenya. Le Kenya a développé une application de paiement mobile que Orange a racheté. Ce n'est pas la France qui a développé cet appli. C'est le Kenya. Et oui, mes amis, va falloir sortir de vos forteresses mentales. Il est temps que ça change, car c'est ignoble. Chaque jour qui passe, on voit des cadavres. La Méditerranée est un cimetière à ciel ouvert dans l'indifférence totale de l'Europe. Puisque l'Europe est celle-là même qui finance et maintient les dictateurs. À chaque fois, on nous dit, allez aux élections. Vous inquiétez pas, allez aux élections. On va être avec vous. La communauté internationale va être avec vous. Une fois que vous avez voté, vous avez gagné. La communauté internationale se dérobe. L'Union européenne se dérobe. La France, on apprend que la France est celle-là même qui émet des vétos à l'Union européenne. On se déplace. Rien ne change. Parce qu'on vous fait entendre que les intérêts suprêmes de la nation française sont supérieurs aux intérêts de l'Union européenne. Nous ne sommes plus des naïfs. Vous savez, la France, pour être république, il a fallu qu'elle coupe la tête du roi. C'est pas nous, hein. Certains disent, oh, vous êtes des barbares. Mais la France a coupé la tête du roi ou pas? Ils n'ont pas coupé la tête des gens aussi. Alors, et vous voulez nous faire croire que, non, vous êtes des barbares, vous êtes à la marge du développement. Mais vous êtes les mêmes qui soutenez les dictateurs. Et vous voulez nous faire croire que dans l'Afrique, c'est que des guerres, c'est que la famine. Aujourd'hui, on voit, les gens viennent, les Chinois, les Indiens et autres, ils viennent acheter les terres africaines dans l'indifférence totale. C'est un génocide. Lorsqu'on chasse un être humain de ses terres ancestrales, qu'est-ce qui peut rester à cet homme? Si tu n'es plus capable de te battre pour tes terres, il va te rester quoi? Donc, chers Africains, là, je m'adresse à tous les Africains qui sont sur cette place. Vous savez, unis, l'Afrique est fort. Un jour viendra les États-Unis d'Afrique. L'Afrique a toujours été unie. Les Occidentaux nous ont séparés pour mieux régner. Ces frontières n'existaient pas. Là où tu étais fort, on t'a rendu faible. L'Afrique ne pourra s'élever que si nous sommes unis. Pensez en tant qu'Africains. Ne pensez plus en tant que Camerounais, Gabonais, Kenyans ou autres. Pensez les États-Unis d'Afrique. Et ce n'est pas un rêve. C'est quelque chose qui devra exister. Parce que croyez-moi, aujourd'hui, la Chine a besoin de ressources plus qu'hier. La Russie aujourd'hui a besoin de plus de ressources qu'hier. L'Occident a besoin de ressources plus qu'hier. Les États-Unis, si l'Afrique ne se lève pas unie, il va nous rester quoi? Il va nous rester quoi? Ils vont nous empoisonner. Demain, vous allez voir que les Gabonais ne sont plus des Gabonais. 1,5 million d'habitants, on peut exterminer sans clin de doigt. Merkel a accueilli 1 million de Syriens. Qu'est-ce que c'est 1,5 million d'habitants? Donc, peuple français, peuple africain, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée de faire ce rêve où l'Afrique se lèvera. Les peuples et les enfants de l'Afrique, de la mère patrie, se lèveront unis comme un seul homme. Unis pour les États-Unis d'Afrique. Toi, jeune Africain qui vis en France, arrête de faire avec les autres. Arrête de faire je dirais entre guillemets,
le bêta du quartier sont en mission. Apprends un métier, apprends, élève-toi, car l'Afrique t'attend. Tu n'es pas venu en France ici pour l'oisiveté. Tes parents sont morts. Tu es en France, en mission, apprends un métier. Apprends, sois un leader dans ton domaine, car demain l'Afrique a besoin de toi. Si tu ne t'élèves pas, tu laisseras ton pays aux étrangers. Hier, si on nous a vendus, c'est parce que certains étaient des vendus. Si on nous a vendus, c'est parce que certains n'avaient pas de vision. Et de la vision. Ne te laisse jamais amoindrir, car tu es beau et grand et fier. À ton avis, combien sont capables de traverser le désert? Combien sont capables de vivre ce que tu as vécu? Combien? La nature même t'a choisi. Dès le ventre de ta mère, Dieu t'a choisi. La nature même l'a confirmé qui tu étais. Il fallait écarter le drapeau. Ne sombre pas dans la bêtise. Il fallait l'écarter là. Dans la banlieue, on veut t'asservir. On veut prendre ta substance. Ne te laisse pas corrompre. Tu es un leader, jeune Africain. Tu es un leader. L'Afrique a besoin de toi. Ne sous-estime jamais ta capacité à influer sur ton environnement. L'Afrique a besoin de toi. Ne sous-estime jamais ça. Car pose-toi la question, dans ta famille, pourquoi c'est toi qui es ici? Comment ça se fait que ce soit toi qui es ici et pas quelqu'un d'autre? On n'a pas tous le même destin. On n'a pas tous. Certains, c'est navrant, devaient mourir pour que d'autres vivent. Tu fais partie des survivants. Mais ne gâche pas cet héritage-là. Ne gâche pas le sacrifice de tes parents. Ne gâche pas le sacrifice de tes compagnons de chemin. Ne gâche pas le sacrifice de toute ta nation. Tu as un devoir de survie. Et pour ça, tu dois t'élever. C'est pas parce que tu ne sais pas lire. On nous a donné l'intelligence. Repars à l'école, apprends. Mandela n'était pas avocat. Mandela a dû repartir à l'école pour devenir un avocat. Parce qu'il a compris que son combat pour lutter face à la barbarie, à l'apartheid, les armes ne pouvaient pas suffire seules. C'était un combat d'idées. Tu sais, tu es ce que tu crois être. Si on te dit tu es incapable et que tu crois, tu seras un incapable. Mais si on te dit incapable, tu dis non, je suis quelqu'un de grand, tu seras grand. Est-ce que les pharaons avaient des doctorats pour faire des pyramides? Aujourd'hui, ils essaient, ils n'ont même pas encore trouvé comment les pyramides ont été bâties. Est-ce que les pharaons avaient des doctorats? Est-ce que les pharaons étaient ingénieurs en génie civil? Est-ce qu'ils avaient AutoCAD? Est-ce qu'ils avaient CATIA? Est-ce qu'ils avaient SolidWorks? Est-ce qu'ils avaient même une table à tracer? Pourtant les pyramides sont là. Vous allez, il y a un obélix là. La France a pris un obélix. C'est un vol, il faut le dire. Ça n'appartient pas à l'État français. Et pourtant l'obélix traîne ici. Ça a été bâti par nos ancêtres les pharaons. C'est là. Certains essaient de dire oui, les pharaons n'étaient pas des noirs. Mais c'est en Afrique, non? C'est pas l'homme de Chédar, il était de quelle couleur l'homme de Chédar? Certains pensaient qu'il était blanc aux yeux bleus. La science n'a pas montré qu'il était noir aux yeux bleus. L'homme de Chédar. Pas le fromage, l'homme de Chédar. Donc, peuple africain, ne te laisse jamais tromper. Jeunesse africaine, ne te laisse jamais tromper. Car notre combat, c'est le combat des États-Unis d'Afrique. Isolés, nous ne pouvons rien. On l'a vu, ça fait 51 ans qu'une famille est au pouvoir, les Bongo Ondimba, avec l'aide de la France. 51 ans. Ce qui nous montre que seul, on ne peut rien. Unis, nous sommes plus forts. L'Afrique, c'est le centre. Vous prenez le Gabon, le Cameroun, le Congo, la RDC, la Centrafrique, c'est les richesses de l'Afrique. Seuls, nous ne pouvons rien. Ils nous ont divisés. Regardez les pays africains aujourd'hui. Ils nous ont divisés pour mieux régner et ça dure. Ça fait des décennies que ça dure. Tant que nous ne comprendrons pas que unis, nous sommes plus forts, les Occidentaux ont de beaux jours devant eux. Parce que regardez la France n'a plus rien. Ce n'est pas une insulte au peuple français. Hein. Les Français, par leur médiocrité intellectuelle, ont préféré laisser l'industrie aux Allemands.
Aujourd'hui, les Allemands sont prospères, les Français n'ont plus rien. La seule chose qu'ils ont, c'est de piller les retraités et les 5 € d'APL des gens. Et ils ont une réserve, c'est les anciennes colonies françaises. Ils ont mis des roitelets et ils pillent dans ces pays. C'est ça la réalité. Donc tant qu'on ne se lèvera pas unis, on ne pourra rien. Merci. Merci Yvon. Merci Monsieur Yvon Mutinga. Donc, chers amis, nous sommes au Trocadéro et le combat continue. Donc, nous vous attendons. C'est de 14h à 18h et non de 16h30 à 18h. Nous sommes ici de 14h à 18h. Ce n'est pas de 17h30 à 18h. Donc, sur ce, je vous quitte et à très bientôt. Ma femme et toi.